Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Plus d'1 million de candidats sont en lice pour les examens scolaires à grand tirage qui démarrent le 5 juin prochain avec les épreuves écrites du CEPE, le certificat d'études primaires et élémentaires. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en a fait l'annonce hier jeudi 24 mai au foyer des frères mineurs capucins. C'était à Alépé. Sephora Zegui et Patricia Omouetia. Les examens à grand tirage débuteront cette année le mardi 5 juin avec l'épreuve du CEPE. Au niveau du brevet d'études du premier cycle BEPC, les épreuves orales auront lieu du 6 au 9 juin prochain. Les épreuves écrites, quant à elles, subiront quelques réaménagements. Si la nuit du destin a lieu du dimanche 10 au lundi 11 juin, lundi et vendredi sont jours fériés, alors les épreuves écrites se dérouleront les 12, 13 et 14 juin. Si la nuit du destin a lieu du 10 au 11 juin, lundi et jeudi étant fériés, les épreuves écrites se dérouleront les 12, 13 et 15 juin prochains. Les épreuves orales du baccalauréat se tiendront du 2 au 6 juillet 2018 pour finir avec les épreuves écrites du 19 au 29 juillet. Mariam Nimaga Dosso, directrice des examens et concours, en plus de ces changements, annonce de nouvelles dispositions. Les relevés de notes au BEPC seront à leur tour imprimés, comme cela se fait déjà au CEP. Les vacations jusque-là remplies manuellement par les secrétariats seront désormais pré-remplies et éditées en ligne pour les épreuves orales. Selon Kandia Camara, l'année scolaire s'achève sans dommages majeurs, malgré les arrêts de cours observés sur l'ensemble du territoire national en décembre dernier. Au titre des mesures de lutte contre la fraude, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a signé un arrêté le 6 avril dernier. Pour elle, finit la phase de sensibilisation, place maintenant aux sanctions. Des mesures vigoureuses s'imposent désormais pour juguler ce fléau pernicieux qu'est la fraude. La fraude au téléphone portable ou autres supports connectés, nous n'en voulons pas. Les examens et concours de Côte d'Ivoire doivent être protégés de cette hydre qui a commencé à envahir nos centres. Désormais, c'est la tolérance zéro. 1 214 831 candidats vont à l'assaut des examens scolaires session 2018. 534 744 pour le CEPE, 400 326 pour le BPC, 23 285 pour le test d'orientation et 256 476 candidats pour le baccalauréat. Le changement climatique et ses conséquences sur la santé. Voilà le thème de la séance d'information qui a eu lieu mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire était l'invité de la commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement à l'hémicycle. Dr Aka Florent Pierre a instruit les députés sur les risques sanitaires liés au réchauffement climatique. Konaté Moussa. Le docteur Aka Florent Pierre est le président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Invité par la commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement de l'Assemblée nationale, il explique aux députés les risques sanitaires liés au changement climatique. Il faut savoir que les médecins vivent déjà les effets néfastes du changement climatique sur la santé des populations. Pollution des villes, pollution atmosphérique et maladies cardiovasculaires avec certaines pathologies que l'on ne voyait pas auparavant, les infarctus, les accidents vasculaires ischémiques, les allergies, les cancers de la peau. C'est de cela que nous sommes venus en parler aujourd'hui à nos honorables représentants du peuple ivoirien. Un exposé à la lutte de cours magistral, des enseignements qui ont permis aux parlementaires de mieux s'imprégner des conséquences du réchauffement climatique sur la santé. Nous avons été instruits sur le fait que, indépendamment des effets néfastes sur l'environnement, le changement climatique a des effets sur notre santé, notamment les questions de particules fines qui agissent sur notre système immunitaire et à la longue qui créent des maladies cardiovasculaires. Et nous pensons que notre rôle en tant que député, c'est de légiférer certes, mais également d'aller auprès de nos populations et surtout les sensibiliser à avoir des comportements éco-citoyens et qui pourront bien sûr nous préserver non seulement, mais préserver également les générations futures.
Les effets du changement climatique sont bien connus et visibles dans le monde. Entre autres, la sécheresse, la perturbation de la pluviométrie, les inondations. Reportage signé Moussa Konaté. Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, représentait hier le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la cérémonie officielle de lancement du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. La mise en place de ce centre national s'inscrit dans la stratégie de la CEDEAO en matière de partage d'informations entre les États membres en vue de prévenir ou d'atténuer les menaces de la sécurité à la sécurité humaine. Herman Guivet pour plus de précisions. Les menaces à la sécurité humaine sont de plusieurs ordres: crimes et criminalité, terrorisme, pandémie, épidémie, changement climatique, sécurité alimentaire, sécheresse, conflits fonciers. Pour prévenir ces menaces et y répondre efficacement, la mise sur pied de centres nationaux de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Stratégie mise en place par la CEDEAO. Pour sa phase pilote, 5 États membres, le Burkina Faso, le Mali, le Libéria, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire sont sélectionnés et Abidjan ouvre officiellement son centre en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou. Au niveau régional, les échanges permanents d'informations entre les centres nationaux des différents pays et le centre de la CEDEAO permettront d'anticiper le déclenchement des crises en y apportant les corrections. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, partenaire technique et financier du programme, salue cette mise en commun des efforts engagés par les différents gouvernements de la CEDEAO dans la protection de leur population. Un appui considérable et la partie ivoirienne, elle, assumera pleinement ses responsabilités. À travers la sécurité humaine, nouveau concept de la sécurité dite traditionnelle, le gouvernement ivoirien entend assurer le bien-être du citoyen en garantissant son épanouissement, ses droits fondamentaux, l'équilibre de son environnement, sa santé. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a compris le bien fondé de ce mécanisme et a décidé de créer, par décret numéro 2016-122 du 2 mars 2016, le centre de la Côte d'Ivoire, placé sous la tutelle du Premier ministre qui en assure la présidence du Conseil statutaire. J'invite le directeur du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce et son équipe à hisser les activités du centre au-delà du niveau attendu, afin de répondre aux nombreuses préoccupations des populations, notamment en matière de paix et de sécurité. Des consignes bien reçues par le premier responsable du centre ivoirien. C'est une mission qui est difficile mais pas impossible parce que j'ai avec moi des experts dans les différents domaines. On a une priorité, mettre les populations à l'abri du danger, de la peur et des besoins. Inauguration du centre, dévoilement de la plaquette, visioconférence, remise de matériel roulant et d'équipement. Le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce ivoirien est désormais totalement opérationnel. Une rencontre sous-régionale d'échange d'expériences et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Conseil de l'Entente se tient en ce moment même ici à Abidjan. Pendant 2 jours, des experts des 5 pays membres se joindront à ceux des pays voisins pour mutualiser leurs connaissances et parvenir à une bonne compréhension de l'extrémisme violent dans l'espace Entente. Les travaux ont été ouverts par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le reportage est signé Abou Sanogo. Une rencontre d'échange d'expériences et d'analyse sur la situation sécuritaire dans l'espace Entente. Les experts des pays du Conseil de l'Entente mutualisent leurs connaissances en vue de parvenir à une meilleure compréhension de l'extrémisme violent dans l'espace Entente. Il s'agit donc pour eux de partager les expériences et les analyses dans le domaine de l'extrémisme violent en permettant à d'autres États de prendre conscience de la nécessité d'investir dans la prévention de l'extrémisme violent. L'extrémisme violent est un fléau aujourd'hui qui est une réalité pour nos États. Et nous le vivons, d'autant plus que plusieurs actes violents ont fait déjà beaucoup de victimes dans ces États. Les foyers d'extrémisme, les foyers de radicalisation
ne naissent pas ailleurs, ils naissent au sein des sociétés. C'est donc le bienvenu que les experts des différents États puissent se retrouver, réfléchir et faire l'état des lieux. Cette rencontre sous-régionale d'échange et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Conseil de l'Entente vient établir un dialogue entre les chercheurs, les experts et les acteurs de l'espace Entente. Il est admis aujourd'hui que la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ne peut pas être seulement sécuritaire. Il faut aussi prendre d'autres dimensions politiques, économiques, sociologiques. C'est proposer effectivement des réponses mutualisantes et c'est au bout du compte essayer de gagner la guerre contre une lutte extrêmement difficile à gagner. La mutualisation des efforts, elle est non seulement internationale, mais elle est aussi interprofessionnelle, elle est entre le gouvernement et la société civile. Elle est une approche globale. Essayer de comprendre ce qui se passe avec ces mouvements extrêmes. À l'issue des travaux qui vont s'étendre sur 2 jours, les recommandations visant à renforcer l'approche de prévention de l'extrémisme violent dans la zone seront formulées à l'intention du Conseil de l'Entente et des États membres. Cette réunion est organisée par le Conseil de l'Entente en partenariat avec le bureau de Dakar de l'Institut de sécurité et le département fédéral des affaires étrangères de Suisse. Nous allons refermer ce journal avec un mot de l'actualité internationale. Cela fait plus de 2 semaines que Makan Doumbia, le préfet de Tenenkou, une localité du centre du Mali, a été enlevé. Ses ravisseurs et ceux de son chauffeur kidnappé ont fait savoir qu'ils appartenaient à la Katiba Peul du prédicateur Amadou Koufa. Mais depuis, aucune preuve de vie des 2 hommes n'a été diffusée. La libération de 2 enseignants de Tenenkou enlevés il y a une semaine et relâchés après 24 heures alimente l'inquiétude. Et puis, nouveau retournement spectaculaire dans le dossier nucléaire nord-coréen. Le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un qui devait se tenir dans moins de 3 semaines à Singapour n'aura finalement pas lieu. Il faut noter que d'autres acteurs jouent un rôle déterminant dans ce dossier. La Chine, évidemment, mais aussi la Russie. Il faudra d'ailleurs surveiller de très près ce qui ressortira de la rencontre prévue fin mai à Pyongyang entre le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et Kim Jong-un. Une rencontre qui risque de ne pas plaire du tout à Washington. Et voilà qui signe la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.